C'est par milliers que les oies arrivent dans la province de Québec en mars et avril. Leur arrêt le long du fleuve Saint-Laurent a pour objectif de se constituer des réserves énergétiques qui leur permettront de poursuivre leur périple jusque dans l'Arctique. L'envergure d'un adulte peut atteindre 1,5 m et son poids est d'environ 3,5 kg. Son bec, robuste, est pourvu de denticules qui permettent aux grandes oies des neiges de se nourrir des racines des plantes qui poussent sur les berges vaseuses. Ses larges pattes palmées roses lui permettent de mieux se propulser dans l'eau. Cette espèce a la particularité de présenter deux types de coloration, une forme blanche et une forme bleue, chez laquelle seule la tête et le cou sont blancs, le reste du plumage étant gris foncé. Cet oiseau peut voler à une vitesse atteignant 95 km/h et effectuer des vols ininterrompus sur une distance allant jusqu'à 1000 km. Pendant la saison de reproduction, du début de juin au début de septembre, les grandes oies des neiges vivent dans la toundra de l'extrême arctique. À l'automne, les oies quittent leurs aires de reproduction lorsque le sol et les étangs d'eau douce commencent à geler. Elles font un arrêt sur le fleuve Saint-Laurent où elles arrivent en octobre afin de refaire les réserves d'énergie nécessaires pour continuer leur migration au début de novembre vers les États-Unis. Elles hivernent sur la côte est des États-Unis. La migration du printemps commence en mars et les premières oies arrivent avant la première semaine d'avril. Elles effectuent une halte dans la vallée du Saint-Laurent. Ensuite, elles continuent leur migration vers les aires de reproduction arctiques. Au début d'avril, il est possible de voir des concentrations remarquables de plus de 500 000 grandes oies des neiges à Baie-du-Fèvre, sur la rive sud du lac Saint-Pierre. La grande oie des neiges trouve à Baie-du-Fèvre, chaque printemps, des aires de repos et de la nourriture avant de continuer sa longue migration vers le nord. La plaine inondée, à la fonte des neiges, constitue un environnement sécuritaire à l'abri des prédateurs terrestres comme le coyote et le renard roux. Les oies vont utiliser près de la moitié de leur réserve de graisse accumulée durant l'hiver et le printemps pour le coût énergétique associé au vol afin d'atteindre leur aire de nidification située à plus de 3000 km du fleuve Saint-Laurent. L'accumulation de réserves chez l'oie est possible grâce à leur alimentation intense dans le marais à sirpe d'Amérique où elles dénichent sous la vase la racine riche en énergie. Cependant, depuis quelques décennies, les oies ont commencé à utiliser d'autres sources de nourriture comme les grains et cultures retrouvés dans les champs agricoles. Elles consomment de l'avoine, du maïs ou broutent le gazon, les mauvaises herbes et les trèfles. Le cri de la grande oie des neiges, qui ressemble à un aboiement de chien et que l'oie répète à tout moment, a procuré à cet oiseau la réputation de sauvagine la plus bruyante. L'oie est très grégaire. Elle se nourrit en groupe et elle niche en colonies regroupant plusieurs milliers de couples. Les oies sont monogames et les partenaires s'accouplent pour la vie. La grande oie des neiges est un oiseau qui vit relativement longtemps. Sa durée de vie moyenne est de 6 ans, mais un bon nombre peuvent vivre plus de 16 ans.
Étant donné l'énergie qu'ils dépensent pour voler, les oiseaux ont besoin de beaucoup d'oxygène et donc d'un système respiratoire très performant. Leurs poumons sont ventilés par des organes particuliers, les sacs aériens, dont le rôle principal est la ventilation des poumons, incapables de se gonfler. Ils augmentent le flux d'air dans les poumons. L'air suit un trajet complexe. L'air oxygéné traverse les poumons vers les sacs thoraciques et abdominaux, retourne dans les poumons où ce qui reste d'oxygène est prélevé. Puis, l'air désoxygéné passe dans les sacs cervicaux et claviculaires avant d'être rejeté dans la trachée. Chaque année, ces oies parcourent plus de 8000 km pendant leur migration et l'estuaire du Saint-Laurent représente pour elles l'aire de repos la plus importante sur cette longue route. Les grandes oies des neiges fréquentent les mêmes aires de repos et zones d'alimentation que la bernache du Canada, mais les périodes de séjour diffèrent. Les oies devancent les bernaches d'une dizaine de jours. Les bernaches séjournent d'avril à la mi-mai. Elles se retrouvent principalement dans les terres inondées entre Nicolet et Baie-du-Fèvre, dans les baies Lavallière et Saint-François, ainsi que dans le secteur de Saint-Barthélemy. Les bernaches du Canada se reproduisent sur tout le territoire de l'Amérique du Nord, sauf dans l'extrême arctique et dans les régions de l'extrême sud des États-Unis. La migration printanière des bernaches qui se reproduisent dans les régions polaires peut durer plusieurs semaines. Cet oiseau se trouve un compagnon ou une compagne au cours de la deuxième année de sa vie. Les liens familiaux sont forts chez la bernache du Canada. Les oisillons demeurent avec leurs parents une année entière et retournent avec eux dans les aires de reproduction après leur premier hiver. La bernache du Canada mange beaucoup. Elle consacre généralement jusqu'à 12 heures par jour à se nourrir d'herbes, de racines, de feuilles et d'autres matières végétales, ou encore de restes de céréales et de grains laissés dans les champs. L'un des signes les plus sûrs du changement de saison est le vol en V caractéristique des bernaches du Canada, cacardant pendant qu'elles passent au-dessus de nos têtes. Le lac Saint-Pierre est situé en plein centre d'un couloir majeur de migration. La diversité des milieux en fait un site exceptionnel où 288 espèces d'oiseaux ont été observées. Au printemps, on peut voir le grand chevalier dans les terres agricoles inondées de Baie-du-Fèvre. À la mi-avril, les champs inondés de Saint-Barthélemy accueillent le canard-pilet. À la mi-mai et en juin, le canard souchet niche dans les prairies et les champs. Au printemps, fuligules et garrots fréquentent la région du lac Saint-Pierre. Le canard branchu élève ses petits dans les marais.
Le canard colvert niche au sol dans les prairies non inondées, tout près des marais. En période de nidification et d'élevage, le grèbe à bec bigarré fréquente les marais bordés de végétation émergente. Le héron vert fréquente surtout les milieux humides où il y a des arbres, des branches ou des troncs à fleur d'eau sur lesquels il se déplace en guettant ses proies. Le butard d'Amérique habite les marais à végétation haute. Le grand héron s'observe facilement dans tous les marais autour du lac Saint-Pierre. Cette abondance d'espèces démontre la richesse en biodiversité de l'environnement du lac Saint-Pierre.